catéchisme, chers lycéens, chers collégiens, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du don de conseil. Qu'est-ce que c'est que ce don de conseil? Eh bien, lorsqu'il arrive qu'on ait une décision à prendre et qu'on ait plein de choix possibles, le Saint-Esprit, lorsqu'il utilise ce don de conseil en nous, eh bien, il va nous montrer le bon choix à prendre tout de suite, avec une très grande certitude, une très grande lumière intérieure. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous ayez une course d'orientation à faire. Eh bien, on imagine qu'il y a deux groupes. Un groupe qui va bénéficier du don de conseil et un groupe qui va ne pas en bénéficier. Alors, le deuxième groupe, celui qui ne va pas bénéficier du don de conseil, va prendre sa carte, sa boussole. Ils vont réfléchir, ils vont dire « tiens, il faut passer par tel chemin ». Et puis, hop, à un moment donné, ils partent. Et puis, vous, parce que vous allez bénéficier du don de conseil pour cette course d'orientation, vous allez demander au Saint-Esprit de vous aider. Et puis, en regardant la carte, en réfléchissant, d'un seul coup, vous avez une espèce de lumière intérieure très très nette sur le chemin qu'il faut prendre. Il faut passer à tel endroit de la rivière, parce que c'est sûr qu'à cet endroit, on va pouvoir passer, et du coup, on va gagner, parce que les autres vont faire tout le tour, et on va les doubler. Alors, et bien du coup, vous foncez, et au moment où vous arrivez près de la rivière, effectivement, il y a un petit endroit où on peut passer à gué, et puis du coup, vous doublez tout le monde, et puis vous gagnez la course d'orientation. Voilà, et ça, c'est le Saint-Esprit qui vous l'a révélé. Vous voyez, le Saint-Esprit fait ça. Pareil, Sainte Jeanne d'Arc, qui n'était pas guerrière, qui n'était pas militaire, qui était une jeune fille, une jeune bergère, était capable de donner des conseils de guerre, des conseils de stratégie aux généraux de l'armée dans laquelle elle était. Et lorsqu'on lui demandait comment est-ce qu'elle savait tout ça, elle répondait ingénument « Vous avez été à votre conseil et moi j'ai été au mien ». Évidemment, elle parlait du Saint-Esprit. Et pareil, lorsqu'elle était jugée au tribunal, elle avait le sens de la répartie, elle répondait du tac au tac à des questions. Un jour, on lui demandait est-ce que les voix que vous entendiez parlaient le français? Et elle a répondu oui, et mieux que vous. Vous voyez, en plus, elle est forte. Vous voyez, ça répond à cette prophétie quand Jésus dit ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire ou de ce que vous aurez à faire. Cela vous sera donné, en parlant de persécution, cela vous sera donné sur le coup. Voilà, il parlait du don de conseil. Alors, il y a deux écueils avec le don de conseil qu'il faut éviter. Le premier, c'est de penser que le don de conseil, ce n'est que pour les grands saints. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit nous éclaire régulièrement. Et demandez à vos parents, par exemple, demandez-leur s'il leur est pas déjà arrivé, lorsqu'ils avaient une décision à prendre, peut-être parfois une décision importante, d'avoir d'un seul coup la certitude du choix à faire. Avec une très grande netteté, une très grande lumière intérieure, ils se sont dit, c'est ça qu'il faut faire. Et bien, demandez-leur, vous verrez qu'ils vous diront que ça leur est déjà arrivé. Voilà, ça arrive à tout le monde. Il y a fort à parier dans cette situation-là que c'est le don du Saint-Esprit qui a agi. L'autre écueil vis-à-vis du don de conseil, c'est de penser que le Saint-Esprit fait tout et que du coup on a juste à demander au Saint-Esprit et puis que tout va se passer bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un magicien. Si vous allez à une course d'orientation sans préparer un peu, sans prendre de carte, sans prendre de boussole, si vous allez à un examen sans réviser avant, eh bien ça ne va pas bien se passer. Voilà, le Saint-Esprit attend de nous qu'on se serve de notre intelligence, de notre corps, de tout ce qu'il nous a donné pour remplir notre devoir d'État. Et lorsque l'on utilise tout cela, eh bien, après il agit plus facilement en nous, voyez. Voilà, donc il ne faut pas de paresse spirituelle, pas de paresse intellectuelle, pas de paresse physique, il faut vraiment faire tout notre possible. Et puis après, le Saint-Esprit, lorsqu'on le lui demande, eh bien, vient nous aider. D'accord? Donc, on pourrait résumer à « aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, il faut être prudent. Et ensuite, le Saint-Esprit vient perfectionner cette vertu de prudence avec le don de conseil. D'accord? Donc, en résumé, le don de conseil, c'est un don qui va vous illuminer de l'intérieur. Le Saint-Esprit va vous illuminer et va vous montrer quel choix faire au milieu de tout un tas de choix. Et vous allez avoir la certitude que c'est le bon choix avec une très grande netteté, une très grande lumière intérieure. Et il y a deux écueils à éviter. Le premier, c'est de penser que le Saint-Esprit ne fait jamais ça en nous et qu'il le fait que pour les grands saints. Non, non, c'est pas vrai. Parfois, et même régulièrement, il agit en nous, surtout quand on le lui demande. Et le deuxième écueil, c'est de penser qu'il fait tout en nous et qu'on n'a plus besoin de rien faire. Pas du tout. Si on ne fait aucun effort, le Saint-Esprit ne peut pas en faire en nous. D'accord? Donc il faut humblement faire de tout notre cœur, de toutes nos forces, notre devoir d'État, et le Saint-Esprit vient nous aider à ce moment-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que votre neuvaine se passe bien, que vous la dites vraiment avec sérieux. Continuez à la dire, rattrapez-la si vous n'avez pas commencé. Et voilà, à la Pentecôte, vraiment, le Saint-Esprit va nous combler de grâce et de dons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.